Gestion du risque incendie. Nos courriers aux autorités locales sont restés à ce jour sans réponse. Nous aimerions simplement être rassurés à Villetaneuse quant à la gestion du risque incendie. Intervention et évacuation. Josiane Zolani, votre candidat pour les municipales du 15 mars et 22 mars 2020 à Villetaneuse. Pour notre première vidéo, la sécurité des personnes n'a pas de prix. En matière de secours d'urgence, chaque minute compte. Nous sommes au 3 rue Paul Langevin. Cet immeuble d'habitation a visiblement plus d'une dizaine d'étages. Il faut absolument ce que les secouristes appellent une voie engin pour permettre aux véhicules échelles de s'approcher des logements. Voie engin. Voie utilisable par les engins de secours. Voie échelle. Une section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes. En cas de sinistre, il est conseillé aux personnes de ne pas utiliser les ascenseurs et de manifester leur présence par les fenêtres. Dans cet immeuble, les escaliers sont à l'intérieur du bâtiment. Ayant vécu un incendie, je peux vous dire, le couloir est souvent envahi par la fumée. L'ouverture de la porte de son logement peut provoquer des appels d'air et faire entrer le feu à l'intérieur. Et c'est très très dangereux. En cas de réhabilitation de bâtiments existants, il conviendrait de tendre vers les mesures réglementaires applicables aux immeubles équivalents actuels. Le niveau de sécurité existant ne doit en aucun cas être abaissé. Circulaire numéro 82-100 du 13 décembre 1982. Nous sommes dans un quartier de Villetaneuse qu'on appelait autrefois la cité Allende. Cette cité a fait l'objet d'une rénovation. Et dans la rénovation, on a mis des grilles pour plus de sécurité des personnes. C'est comme ça que le projet nous a été présenté. Vous voyez? Mais on est à mesure de se poser des questions. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que la rénovation a apporté plus de sécurité aux habitants ou ça a baissé le niveau de sécurité préexistant? Dans cet ensemble de bâtiments derrière moi, les véhicules de secours d'urgence peuvent entrer facilement. Là, nous pouvons dire que c'est un ordre. Et il y a un grand espace où les familles des personnes peuvent se regrouper en cas d'évacuation. Mais on peut se poser des questions si c'est le cas des bâtiments en face. Dites-moi, avec un béton placé comme ça, comment des véhicules de secours d'urgence, bon, disons la clairement, des pompiers peuvent circuler, voilà, je bouge, c'est fixé à demeure. Comment les secours d'urgence peuvent accéder au logement? N'oublions pas, au départ, on avait dit, en cas de secours d'urgence, chaque minute compte. Chaque minute compte pour sauver des vies. Il y a l'immobilier urbain, il y a des arbres et tout ça. On peut dire qu'ils peuvent accéder par l'arrière. Mais on va voir l'arrière, comment c'est fait. Nous sommes derrière les bâtiments que nous avons vus tout à l'heure. Il y avait un béton. Comment voulez-vous que la nacelle, l'échelle, puisse atteindre les bâtiments? Il y a un mur. Et maintenant, là, derrière moi,
c'est l'entrée des secours d'urgence. Mais comme on a un problème de stationnement dans la ville, et généralement, il y a toujours un véhicule qui est stationné devant l'entrée des secours. Et de l'autre côté, ce n'est pas mieux. Aucun véhicule ne peut y entrer. Il y a 9 étages. Et c'est même pas la peine de vous rappeler que les ascenseurs sont souvent en panne. Et les familles, les personnes, quand ils viennent faire des courses, ils sont obligés d'appeler renfort pour porter des courses jusqu'aux étages. C'est 3e étage, 6e étage et 9e étage. Projet en cours. Avant la rénovation urbaine, il y avait une voie qui communiquait avec la voie publique et les parkings qui étaient situés en dessous d'un terrain multisport. Mais cette voie, on a eu des incendies, on a eu les pompiers passaient et c'était une voie où les voitures, les véhicules pouvaient se croiser. Mais on a supprimé cette voie, on a supprimé les parkings. Et à la place, on a des bornes pour empêcher toute circulation. Et on a mis des dunes artificielles, d'immobilier urbain et des arbres. Les chemins où il y avait l'ancienne voie intérieure, d'un côté. Donc d'un côté, il y a Grand Coin, de l'autre côté, Victor Hugo. Les véhicules passaient. Dans la nuit du vendredi 29 juin au samedi 30 juin 2012, il y a eu un incendie dans la cité Maurice Grandcoin. Les travaux ont commencé pour faire cette esplanade qui sépare l'école Jules Verne de la cité. Et devant, il y avait ici c'était bloqué. Intervention au conseil municipal et Métrate, ils l'ont ouvert. Madame le maire donne lecture de la question soulevée par M. José Nzolani et apporte les éléments suivants. Concernant le réaménagement du parvis de l'école Jules Verne et la discussion aux habitants. Une réunion a eu lieu le 15 février 2012. L'aménagement du parvis de cette école a pour objectif d'améliorer la sécurité de l'accès piéton, une meilleure séparation des usages, les accès pompiers, ambulances. Extrait du procès-verbal du conseil municipal du 27 septembre 2012. Mais les problèmes qui se passent, des personnes qui sont en face d'espace derrière moi, les secours peuvent entrer. Mais ceux qui sont derrière les bâtiments derrière, il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de passage de voie engin. Or, à l'intérieur des bâtiments, il y a un couloir central. Et que, ayant vécu l'incendie, c'est très dangereux d'ouvrir la porte d'entrée de son logement. Il faut manifester sa présence par des fenêtres. Et ouvrir la porte qui fait pare-feu, ça risque de faire de l'appel d'air et c'est très dangereux. Et l'incendie peut entrer dans les logements. Donc,
Les fenêtres donnent sur la cité Victor Hugo. Et c'est dont les fenêtres donnent sur Montmagny. On se pose des questions. On va voir derrière, il y a du mobilier urbain qui empêche. L'implantation des mobiliers urbains et des plantations doit préserver l'accès aux façades pour les échelles aériennes, l'accès aux aires de mise en œuvre du matériel des sapeurs-pompiers, l'accès aux points d'eau incendie. Si les autorités ne répondent pas rapidement à nos inquiétudes, dès que nous serons en fonction, nous allons nous réunir dans les meilleurs délais avec tous les services concernés afin d'y apporter des améliorations. N'oublions pas, Villetaneuse, notre avenir nous appartient. Notre site de campagne, villetaneuse2020.info. Twitter, @JNZolani. Notre email, contact@villetaneuse2020.info. Je répète, contact@villetaneuse2020.info. Et enfin, Instagram, @JosèneZolani, tout attaché.